Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP FO. Bonsoir Jean-Christophe Couvi. Première question pour vous, quel sera le dispositif policier demain dans les rues de Paris ? Bonsoir, écoutez, demain, vous l'avez annoncé, 3000 personnes des forces de l'ordre, donc police et gendarmerie. Voilà, on va être obligé de mettre des spotters un peu partout dans Paris pour éviter que les manifestants puissent se diluer un peu dans les rues de Paris. C'est toujours un risque, c'est le 3e week-end d'affilée. On voit bien que ça prend, on voit bien qu'il y a les gilets jaunes qui remettent aussi un petit peu d'essence, j'allais dire, dans le moteur des manifestants. Et puis on voit des primo-manifestants, c'est ce qui ressort des notes, des renseignements territoriaux, des gens qui ne sont pas vraiment habitués à aller dans la rue pour manifester, surtout en période estivale. Et puis là, on trouve que 160 000 personnes dans toute la France, c'est quand même une bonne jauge. Ça veut dire que vous avez des indices sur une sorte de radicalisation de ces manifestations ? Oui, en fait, bien sûr, les 3/4 des gens qui viennent manifester sont pacifiques, sauf que, bien sûr, on sait très bien que dedans, il y a des professionnels de l'agitation et des manifs qui aiment la casse, qui vont profiter un peu, encore une fois, de la crédulité de certains qui viennent juste pour exprimer leur droit le plus fondamental de manifester leur mécontentement. Et il ne faudrait pas que, justement, ces personnes mal intentionnées se servent d'eux pour faire monter la sauce et qu'on s'en prenne encore à mes collègues. Les Champs-Élysées sont particulièrement surveillés demain. C'est un secteur à sanctuariser compte tenu de la proximité de l'Élysée ou de l'Assemblée nationale ? Alors effectivement, à proximité, c'est un carré. Voilà, on sait très bien que les Champs-Élysées, c'est une résonance internationale. Si on prend les Champs-Élysées, on passe dans toutes les télés du monde, et forcément, on est à côté de Beauvau, de l'Assemblée nationale. Enfin, on sent que c'est symbolique. Après, je sais que le préfet de police durcit le ton, mais j'ai pas envie non plus qu'on envoie mes collègues un peu au casse-pipe. Quand j'ai vu la semaine dernière, j'ai vu des images où justement les collègues de la Brave M, avec toute la bonne volonté qu'ils avaient, effectivement étaient prépartis par quelques manifestants et on a vu un petit peu qu'ils n'étaient pas forcément équipés et pour ça. Voilà, moi j'ai appris aussi qu'il y a des stagiaires qu'on envoie dans les Braves M. Franchement, on a besoin de formation, mais on a besoin vraiment de forces de police comme les CRS et gendarmes mobiles pour ça. Donc demain, moi j'ai surtout peur aussi pour que mes collègues aillent un peu au casse-pipe. Quelles sont les consignes de la préfecture pour vous, policiers ? Répression, pas d'image de casse ? Bien sûr, oui. On sent que le préfet de police veut montrer une belle image qui maintient sa capitale. Encore une fois, on verra demain. Et ce que j'appelle, moi, je dis toujours à mes collègues, attention, parce que il faut rester professionnel, il faut toujours bien rester propre dans les manifestations. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Voilà, on va être filmé, on va être provoqué. Il ne faut pas tomber dans le panneau, il faut interpeller. Maintenant, ce qui est gênant, c'est toujours la judiciarisation des manifestations où il faut faire l'interpellation pour derrière faire de la publicité, montrer du chiffre et montrer que voilà, la police travaille. Mais encore une fois, moi, c'est par rapport à mes collègues dont j'ai peur. Voilà, ils sont, entre guillemets, ils manquent de formation sur certaines manifs comme ça. La question, pensez qu'il y aura plus de monde que la semaine dernière ? Écoutez, si on suit l'évolution, on pense qu'il y aura au moins autant de monde. Alors peut-être ça peut s'essouffler un petit peu parce que c'est pas un bon week-end. Vous avez bien vu que c'est un week-end de transition touristique, donc ça peut peut-être pêcher là-dedans. Après, nous, ce dont on a peur aussi, c'est la rentrée sociale, parce que pour l'instant, les gens sont en vacances. Sauf qu'à la rentrée, tout va se bousculer. Là, on est sur les antipasses. On va rajouter aussi la future réforme des retraites et tout ce qui va arriver. Donc on a peur aussi que ça s'agrège et que ça s'envenime un petit peu en fait. La crainte donc de l'agrégation des différentes contestations du moment. Merci Jean-Christophe Couvi d'avoir été en direct ce soir sur BFM TV.